Bonsoir, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Petit peu à caméra comme ça, voilà. Je vais vous parler ce soir sur la demande de Shorena, je crois, qui a fait un petit commentaire et m'a demandé de faire une vidéo sur le voyage astral et mes expériences à ce sujet, ou expérience tout court, de l'astral, c'est ce dont je vais parler maintenant tout de suite. Comme d'habitude, je parle de mes expériences, de ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Alors, c'est vrai que pendant toutes mes vidéos, tous les thèmes que j'ai parcourus jusqu'à maintenant évoquent beaucoup l'astral, la zone astrale, la terre astralisée, etc. Donc ce que je vais d'abord vous expliquer, c'est que la première chose, c'est que comme d'habitude, chaque expérience est juste et parfaite pour celui ou celle qui la vit. On est tous dans un processus évolutif, et selon qui on est, d'où on vient et où on va, eh bien, toutes les vérités sont justes et parfaites. Justes et parfaites parce que, justement, on ne provient pas tous du même endroit, on n'est pas tous au même niveau de conscience, et que tout cela, c'est ok en fait pour chacun. Il y a plein de plans de conscience différents, justement, selon où on en est, ce qui fait qu'on vit des réalités différentes, tout à chacun, ce qui fait que, effectivement, dans le monde de, entre guillemets, New Age, spiritualité, quels que soient les environnements, religieux, bouddhistes, bref, il y a plein de courants divers et variés, parce que c'est relatif aux expériences de chacun. Ensuite, il y a plein de courants, ce qui est devenu des normes, entre guillemets, auxquelles on se réfère quand quelqu'un est en quête, est en recherche, est en train de s'éveiller à ses capacités, à ses potentiels, ou on est en quête de capacités, de potentiel, ou de bien-être, ou voilà, quel que soit ce que l'on cherche. Eh bien, quand on cherche à l'extérieur, effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a plein de courants différents, avec des discours différents, avec des expériences différentes. C'est tout simplement ça, parce que c'est des expériences différentes, même si il y a eu des normalités, parce qu'à un moment donné, effectivement, nombreuses personnes ont vécu les mêmes choses, qui a fait des courants où on cherche les mêmes choses, hein, la Kundalini qui s'active comme ça, comme ça, comme ça, les perceptions, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, ça se manifeste comme ça, comme ça, comme ça, on va se mettre à voir avec les yeux ouverts des fantômes, des lumières, des guides, des anges, des archanges, bref. Alors soit on est en quête de quelque chose, soit on a vécu quelque chose, et donc on s'interroge sur mais qu'est-ce que j'ai vécu parce que quand on ne sait pas, voilà, on s'interroge, on cherche et c'est juste. Et donc quand on cherche à l'extérieur, potentiellement, on se rend compte qu'il y a plein de courants divers et variés, et c'est ce qui fait que vous allez trouver des réalités qui vont correspondre à ce que vous avez vécu. Et parfois, non, en fait. Parfois, vous allez rencontrer des choses qui ne correspondent en rien, mais vous allez le savoir. Vous allez le savoir parce que ce qui est important, c'est surtout écouter vos intuitions. Et c'est ça pour moi l'unité que je vis. En lien, tout ça, en lien avec alors l'astral. Je vais parler de l'astral parce que... alors, pour revenir à l'astral, le voyage astral, je ne suis pas une voyageuse de l'astral, déjà. Voilà, sachez-le, je n'utilise pas mon corps astral parce que pour moi, l'astral, ce n'est pas mon chemin. C'est-à-dire, ce n'est pas juste pour moi. Et quand je parle beaucoup du monde astral et je compare, parce qu'effectivement, là où je suis, ce que j'expérimente et ce que je partage, eh bien, ce n'est pas en lien avec l'astral, mais avec l'unité. C'est-à-dire, alors, évidemment, pour expliquer l'astral, il faut remonter à la création pour pouvoir comprendre les lignées originelles propres à ce que moi j'ai expérimenté, ce que ma conscience, c'est-à-dire ce que j'ai appréhendé par moi-même quand ma Kundalini s'est activée, quand j'ai commencé à percevoir plein de choses, sentir plein de choses, mais avec des perceptions différentes. Tout ça est en lien avec le cycle évolutif patriarcal, où il y a eu des expériences qui sont ce qu'elles sont, des expériences de nos capacités médiumniques, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, activation de Kundalini, qui se pratiquaient d'une certaine façon, qui se révélaient d'une certaine façon.
cette façon-là est devenue, entre guillemets, des courants ensuite, hein, parce que quand plusieurs personnes vivent la même chose, ça fait des courants. Et donc, moi, j'appelle ça les courants patriarcaux, puisqu'en fait, c'est le cycle évolutif qu'on a vécu de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Un cycle majoritairement patriarcal, qui provient, pour moi, le patriarcat, je vous le rappelle, c'est un homme ou une femme dirigé par, on va dire, l'ego ou une conscience altérée, bref, c'est tous les mécanismes relatifs à l'animalité, le corps, la densité, la matière, le principe masculin en priorité, dirigé par une conscience, on va dire, apprise, la conscience des expériences, mais plus relative, plus proche de la densité, de l'animalité, des états de survie, combat, prédation, soumission, autorité, ou un peu encore dans le déséquilibre, mais en même temps qui avait des capacités relatives à la guérison, relatives à des connaissances relatives au corps, parce qu'on sort justement de ces notions relatives au corps physique. Enfin, c'est pas qu'on sort, c'est que le corps physique est en train de fusionner avec la conscience pour être dirigé par la conscience et non plus l'ego. Bref, lignée patriarcale. Le troisième œil est ouvert. On a des perceptions relatives aux couleurs, c'est-à-dire les émanations de la densité. La densité, le corps physique, tout ce qui est vivant, même tout ce qui n'est pas vivant, émane de quelque chose. Mais tout ce qui est vivant possède une vibration. Une vibration a une couleur, une note, une couleur, bref. Il y a différentes émanations. Et donc, les personnes qui sont davantage de lignée patriarcale et qui utilisent davantage leur corps astral, qui est relatif à, justement, pour moi, aux lignées patriarcales, aux êtres qui sont davantage dans leur principe masculin, davantage terrien, davantage chaman, davantage relié à la nature, mais avec une relation davantage au corps et voilà, je dirais au corps et au principe de survie, on va dire, prédominant. Relié avec des entités, relié avec des connaissances, de la connaissance extérieure, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose qui guide, un ange, un archange, comment dire, un esprit de la nature, l'esprit de l'animal, ou toujours quelque chose d'extérieur. On n'est pas encore dans sa conscience à soi qui nous dirige nous-mêmes, c'est-à-dire c'est moi qui me dirige moi-même, je me réfère plus à une autorité extérieure. Et c'était juste et parfait, on avait la connaissance des plantes, on était toujours dirigé par quelque chose d'extérieur qui nous donnait de l'information sur comment guérir un corps, ou alors on utilisait les différentes entités qui nous investissaient, voilà, quand on fait du Reiki, le maître Reiki, etc., c'est des anciennes énergies de Reiki, d'anciens maîtres Reiki, des énergies magnétiques, telluriques relatives à la densité. On a donc des capacités relatives au troisième œil, donc on voit les émanations, je suis en train de parler des émanations du corps, donc les différents souffles du corps, les énergies subtiles, les énergies vitales qui circulent. Moi, à un moment donné, je me suis mise à voir ça aussi, mais très peu, parce que c'était pas mon chemin du tout. Pour autant, j'ai appréhendé, traversé, avec des perceptions au niveau des yeux, mais surtout au niveau de la conscience et au niveau du corps différemment. Mais pas par l'emprunt du corps astral. En revanche, je sentais des choses relatives à l'astral qui me traversaient, parce que pour moi, tout ce qui est relatif à l'astral, ce sont les différents plans de conscience qui sont proches pour moi de la dualité, de la densité, des aspects terrestres de ce monde, qui est en plein équilibrage justement du corps physique vers la conscience qui fusionnent ensemble. Et le corps astral, quand on utilise beaucoup le corps astral, voyage astral, etc., qui permet d'avoir accès également à une connaissance relative aux projections humaines, c'est-à-dire tout ce qu'on a créé avec nos pensées, paroles et actions, se créer dans un plan de conscience, qui constitue l'astral, entre autres. Parce qu'il y a plein d'autres choses, il y a plein de mondes, j'en ai expérimenté quelques-uns via des rêves éveillés, qu'on pourrait appeler le voyage astral. C'est une sorte de voyage astral, mais pas différent, on va dire, pour appréhender certains endroits. Alors effectivement, c'est magnifique, c'est beau, c'est ultra coloré. J'ai eu des voyages astrales quand j'étais petite, en fait, quand j'étais enfant. Effectivement, il y a cette sensation, en tout cas pour moi, de liberté extrême, et qu'on se dit on va absolument retourner parce que c'est tellement bien, et que du coup on en dénigre le corps. Parce que quand on retourne dans le corps, on trouve que c'est tout petit, tout serré, que c'est tout, on est enfermé, et puis on se dit on n'a pas envie de rester dans le corps parce que on se dit au-delà du corps c'est vachement mieux. Alors du coup, effectivement, les personnes que j'ai pu appréhender, rencontrer, avec qui j'ai partagé, hormis mes propres expériences, souvent dénigrer le corps, dans le sens où on trouvait que c'était tout petit dans le corps, et puis effectivement, le corps est engrammé de basses fréquences, de voiles qui fait que, voilà, le corps astral sert, c'est une espèce de... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce pourquoi il existe, mais
en tout cas quand on l'utilise beaucoup, on appréhende l'aspect astral. Pour autant, pour moi, toute la Terre entière est astralisée. L'astral, c'est le monde des émotions, des projections, des créations, des fantasmes des êtres humains, des égrégores, tout ce qu'on a pu créer dans le passé, dans le présent, à chaque instant, avec aussi des êtres extraterrestres, entre guillemets, qui interagissent dans ces espaces, mais qui pour moi constituent encore une cour d'école, une zone tampon, moi j'appelle ça la zone tampon, qui, juste dans notre infiniment petit, hein, quand on travaille sur soi à purifier ses bobos, eh bien, on travaille à se purifier de l'astral, c'est-à-dire le fruit de mes expériences, le fruit de mon passé, pour rencontrer la lumière de la conscience qui amène vers l'harmonie, à vivre l'harmonie. Donc, en comparaison de cela, alors effectivement, les capacités, le corps astral, la vision du troisième œil, on utilise toutes les capacités du corps physique relatives à la densité, dans des plans de conscience de la densité. La glande pinéale fait partie d'une glande du corps qui permet effectivement de voir les animaux, voient comme ça, voient les émanations, les couleurs, c'est exacerbé, on voit les auras. Les auras, ce sont des souffles. Alors on a fait il y a eu beaucoup de traditions et de courants qui prônaient cela en disant oui, si tu ouvres le troisième œil, il faut ouvrir le troisième œil pour voir, ça va te permettre de voir des choses, des lumières, des choses très luminescentes, les lumières et l'énergie vitale qui circulent dans le corps, ça permet de guérir au niveau du corps, effectivement, ça permet de faire certaines choses, on voit les souffles. Mais tout ça, pour moi, c'est relatif encore à la dualité. C'est ce que c'est, ça a sa raison d'être. Tout a sa raison d'être. Certains sont en train de sortir de cela, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui étaient des voyants, des médiums, des chamans, des passeurs d'âmes, qui communiquaient des messages des défunts pour aider les personnes à relâcher, à lâcher la grappe un peu aux défunts, et puis leur laisser faire leur vie, quoi. Parce qu'on souffrait beaucoup, la perte des gens, des fois on en souffrait. Il y avait des êtres qui étaient là pour ça, pour la transition, à un moment donné, c'est venu vers moi aussi, ce genre de choses, hein. J'ai commencé à prendre des âmes décédées, et puis force est de constater que ça s'est arrêté parce que mon chemin était d'aller ailleurs, vers quelque chose de plus vaste, un espace plus vaste de mon être, que je partage ici maintenant tout de suite, qui s'appelle l'unité du corps et de l'esprit. Alors que l'astral, ça scinde, ça sépare, nous sépare, on va à l'extérieur, on est relié à des projections extérieures, on est relié à des entités extérieures, à des maîtres extérieurs, à des anges, des archanges, des guides, des âmes sœurs, n'importe quoi, à l'extérieur qui nous guident. Des énergies extérieures qu'on emprunte, le Reiki c'est également la même chose, c'est des énergies extérieures qui rentrent à travers nous, bref c'est jamais notre propre énergie, notre conscience source qui fusionne avec le corps. Pour autant c'est ce que c'est, ça a sa raison d'être, ça a eu sa raison d'être. J'étais en train de dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de terminer un cycle évolutif et toutes leurs capacités sont en train de s'arrêter, se sont arrêtées. Elles peuvent le prendre comme une punition ou peuvent c'est bizarre, là je discutais avec ma boule de cristal où il y avait des anges, des archanges ou plein d'entités qui venaient, qui parlaient à travers moi, ce qu'on appelle les channels. Et puis du jour au lendemain, stop, il n'y a plus rien, parce que pour certains ça continue et pour d'autres ça s'arrête, parce qu'il y a une invitation à incarner la conscience pure en soi. Il n'y a plus d'intermédiaire, plus rien, et ça lâche la main, parce qu'on est en fin de cycle évolutif. Pendant que d'autres sont en train de s'ouvrir à leur corps astral, à leur capacité de guérison, à le troisième œil qui s'ouvre, à tous ces aspects instinctifs sont en train d'arriver, manipuler la matière, etc. Bref, c'est tellement vaste, je peux pas... C'est tellement, je pourrais faire pendant 3 jours parler de tout ça, tellement c'est un monde vaste et catégorisé dans le sens patriarcat, matriarcat, fermeture, ouverture, transition. Effectivement, on est tous... Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire en me disant « Oui, mais on a le patriarcat, le matriarcat en nous. » Bah oui, effectivement. Alors moi, je suis quelqu'un qui partage ma réalité pour permettre à ceux qui en sont là, c'est-à-dire aller incarner la conscience, c'est-à-dire le corps animal, par la dissolution de l'ego, et puis devenir soi-même la divinité incarnée. Mais la divinité, c'est un mot qu'on a mis parce qu'on était dans la religion, la spiritualité, dans Dieu, dans déesse, dans tout ça. Alors qu'en fait, c'est juste l'harmonie pour moi. Pour moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de l'harmonie. C'est la conscience, une conscience vers une conscience plus harmonieuse qui est en train d'émerger dans le corps, en soi, pour soi, par soi, et qui permet la fusion. La fusion, à force de... Cette fusion se fait et par la dissolution des bobos, donc l'aspect astral de l'être, c'est-à-dire toutes les projections, toutes les empreintes émotionnelles, tous les bagages qu'on a récupérés de papa, de maman, etc. Et pour moi, le matriarcat, c'est ça. Et du coup, j'appréhende les choses différemment, non pas que le corps astral qui se sépare et qui nous met encore dans des jeux extérieurs, etc., et qui ont leur intérêt. Mais moi, c'est l'inverse, je me sépare plus, parce que pendant que j'étais plus jeune, j'ai essayé, hein, j'avais 20 ans, parce que je vivais ça quand j'étais plus petite.
J'ai commencé à m'intéresser à ça tout de suite, très rapidement, parce que j'ai commencé à appréhender le fait que la mort n'existait pas, etc., quand j'étais très jeune. Et puis les premiers livres sur lesquels je suis tombée qui m'ont interpellée, c'était ça. Et puis ça ne marchait jamais. Je comprenais pas. Puis après, j'ai compris pourquoi. Parce que ça, ce n'était pas mon chemin. J'étais en transition, moi, en ouverture pour vivre l'unité et partager l'unité, c'est-à-dire incarner. C'est l'inverse, c'est le corps unitaire. J'ai fait une vidéo à ce sujet. La vidéo à ce sujet, c'est je parle du corps astral et du corps unitaire. Le corps astral, c'est cette chose qui part. Et puis voilà, la nuit, c'est essentiellement la nuit que ça s'active. C'est rare que ce soit le jour. Ça peut, j'en ai jamais rencontré voilà, qui utilisaient leur corps astral le jour. La plupart du temps, c'est la nuit. Et pour tout le monde, on a un corps astral qui la nuit peut se balade un peu à droite à gauche sur les côtés. Mais en conscience, souvent, c'est ça. Après, j'ai rencontré des personnes voilà, qui faisaient ça en journée, mais qui étaient voilà, qui pouvaient très consciemment utiliser leur corps astral. Enfin, ils l'utilisaient pas, ils étaient c'était instinctif, c'est-à-dire le corps astral, il faisait ce qu'il veut. Hein, voilà. Et c'était des personnes qui étaient sous LSD ou sous stupéfiants, etc. Et du coup, ils percevaient, ça ouvrait des canaux dans la tête, hein, ça... et hop, ils percevaient leur corps astral qui se baladait et qui faisait tout et n'importe quoi ailleurs, sans son consentement. Mais pourquoi tu vas là-bas? Ah, mais je peux rien faire, ah, reviens. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en HP, en dédoublement de personnalité, parce qu'en fait, certainement qu'ils perçoivent leur corps astral indépendamment de voilà, un dédoublement de conscience. On est conscient ici qu'on est assis, puis on voit le corps qui se balade à côté, un double. Et la conscience unitaire, c'est incarner pleinement le corps, et là, c'est la maîtrise, c'est ça. Dans l'astral, il y a très peu de maîtrise, c'est-à-dire on est dirigé là où ça nous emmène. Voilà, pour faire des expériences diverses et variées. Très souvent, il n'y a pas de... voilà, il y a ni queue ni tête, mais parfois oui, parfois il y a des gens qui maîtrisent et qui vont dans ce qu'on appelle les annales akashiques, qui contiennent de l'information, mais moi c'est toujours pareil, c'est de l'information relative à des projections humaines, des fantasmes humains, il y a plein d'histoires diverses et variées qui sont pas la réalité de l'unité que je vis en tout cas, et qui sont très souvent qui amènent dans des voies de garage, l'histoire de Jésus, de Marie-Madeleine, etc., qui sont des projections, des inventions, qui sont plein de choses comme ça, mais qui parfois sont la réalité. Bref, c'est un mélange de plein de choses, qui sont parfois justes, parfois pas justes, mais qui séparent en tout cas le corps de l'esprit, de la conscience. Et on dénigre le corps. Alors que l'unité, c'est l'inverse, c'est la conscience qui incarne le corps et on divinise le corps. C'est-à-dire on balaye, on purifie, on nettoie, cassave toujours pimpant. Enfin, un travail sur soi pour aller se bonifier tous les espaces de l'être pour devenir un être bienveillant, c'est-à-dire par l'incarnation de la conscience. Voilà, on est bienveillant, détaché, fluidité, régénérescence, co-créer sa réalité. On maîtrise son vaisseau spatial, corps physique qui unit à la conscience. Avec le corps astral, c'est différent. Voilà, on se sépare. Et puis souvent, on est pris dans des choses qui sont extérieures. Ça peut se manifester comme ça, et puis on n'a pas décidé. Ça arrive comme ça, on a une espèce de vertige. Boum. Bref, moi, dans ce contexte d'unité des polarités, donc le corps et l'esprit, j'appréhende des différentes entités de l'astral, mais de l'unité aussi. Voilà, en fait, l'unité englobe l'astral. C'est un plan de conscience qui est plus vaste, qui permet de sortir. C'est là où on sort de la balance du bien et du mal. C'est-à-dire, j'observe les choses comme étant neutres. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont, le bien, le mal. C'est des expériences. Voilà, ça me donne une conscience en fait détachée de, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a plus de notion de bien, de mal. Il y a des méchants, il y a des gentils, et pour autant il y en a, mais il n'y a pas de jugement porté. Il y a juste des notions de, comme expliquait cette dame en me disant oui, mais ça connecte à des égrégores. Oui, effectivement, le bien, le mal, tout ça, négatif, positif. Mais j'utilise des mots pour que ça parle à tout le monde, parce que mes mots à moi, c'est les choses sont ce qu'elles sont, ou c'est équilibré ou déséquilibré, tout simplement. Pas parce que certains vivent de la souffrance, c'est juste et parfait. Le corps astral, c'est juste parfait. Les expériences qui sont relatives à ça, c'est juste et parfait. Il y en a qui sont en train de démarrer là-dedans, ça donne des capacités, on est relatif à la matière. Puis d'autres, c'est la conscience, on co-crée sa réalité, on maîtrise en totalité, on co-crée une réalité harmonieuse. L'âge d'or, c'est ça, la transition patriarcat-matriarcat. Le patriarcat, c'est guidé par l'ego, qu'on soit un homme ou une femme. Matriarcat, c'est guidé par la conscience, qu'on soit un homme ou une femme, qui maîtrise sa vie, qui co-crée un monde harmonieux et qui réalise ce qu'on a à faire. Moi, en l'occurrence, j'ai trouvé ma conscience extraterrestre de laquelle je faisais partie, le matrix génitrix, la fleur de l'unité, ce corps géométrique unitaire qui permet de sortir de la dualité et donc des zones astrales. Mais pour autant, je les perçois quand même dans le sens où je peux appréhender ça. Voilà, il peut y avoir des entités, des présences, j'ai des acouphènes qui me donnent de l'information sur la sonorité, la fréquence de chaque chose que j'appréhende. Un homme, une femme, une entité, un ange, un archange. Moi, je suis plus en connecté avec ça du tout maintenant, mais voilà, une éruption du soleil, des projections de particules cosmiques, des vaisseaux spatiaux, etc. Je suis en connexion avec des acouphènes, avec différentes choses qui me donnent de l'information. Plus c'est élevé en fréquence,
eh bien, plus c'est de l'information. Voilà, et ça va passer par différents processus. Moi, les acouphènes, quand c'est des choses relatives à l'astral ou la densité, bah, je vais le sentir dans mon corps physique parce que c'est des choses qui sont relatives à des basses fréquences. Donc je ressens comme des bulles qui me rentrent dedans, qui me traversent. Donc j'écoute j'ai les acouphènes, bip bip, qui me parlent, et puis j'écoute. Ah, ça c'est qui? Alors ça c'est machin, truc bidule, qui pense à moi, telle projection, ou tiens, telle personne, puis je reçois en même temps dans mon corps ce que je. L'unité des polarités, pour moi, c'est je sens dans mon corps que j'ai de l'information via ma conscience ou via l'instinct de survie quand on est plus dans les lignées patriarcales et l'astral. Voilà, c'est des distinctions, mais l'astral pour moi c'est pas le chemin de l'unité que je propose, qui sépare. Moi, l'unité, c'est à faire advenir et expandre la conscience dans le corps pour fusionner et par là incarner le paradis sur terre. En co-créant sa réalité harmonieuse, en la vivant pleinement, en se détachant. Voilà, c'est les expansions de conscience, c'est un autre monde. Et les deux sont en train de. Voilà, il y en a qui sont en train effectivement de se pacifier, de s'unifier, les gens sont en train d'aller vers l'unité. Ce que j'évoque, ça va parler à certains et pas à d'autres, parce qu'il y en a qui démarrent, il y en a pour qui le cycle se termine, hein, qui étaient des chamans, qui étaient des ci, qui étaient ça, puis ça s'arrête d'un coup, puis on se dit, oh bah, il n'y a plus rien. C'est parce qu'il y a une invitation à accueillir sa conscience, unité des polarités, c'est tout à fait d'autres mécanismes qui sont ceux qu'ils sont. Voilà, je parlais très très vite parce que je sais pas pourquoi je suis limitée dans mes vidéos là. Du coup, voilà, c'est un peu en accéléré. J'ai certainement oublié plein de choses. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, faites des commentaires parce que j'ai pas beaucoup de commentaires et du coup voilà, si vous avez des questions bien évidemment, si ça ne vous plaît pas, voilà, évitez de me dire c'est nul ton truc, ça vous plaît pas, voilà, allez voir quelque chose qui vous correspond davantage. Si ça vous convient, je vous remercie, mettez un petit, si ça vous plaît en tout cas, mettez un petit pouce bleu que je sache que vous existiez, c'est important, et pour permettre à cette chaîne de se faire connaître un petit peu plus largement. En tout cas, merci pour les questions. Si vous en avez, si vous avez des interrogations, je ferai un plaisir de faire une petite vidéo là-dessus, dans la mesure de ce que j'expérimente, bien évidemment. Parce que, voilà, les capacités, patriarcat, matriarcat, tout ça, il y a des distinctions. Pour moi, le matriarcat, la transition qui est en train d'arriver maintenant, c'est relatif aux empathes, les processus fusionnels, la matrice génitrice, ce à quoi on est relié en permanence, la transformation, l'absorption, la transformation, qui est aux antipodes des notions de l'astral, où on est plutôt dans la séparation, même quand on est traversé ou incommodé par quelque chose, on va se séparer, on va rejeter, on va refouler. C'est une autre façon de fonctionner qui est ce qu'elle est. Si c'est ça qui vient vers vous, c'est ça qui vient vers vous. Alors voilà, allez vers des spécialistes du voyage astral qui prônent le fait que c'est ça l'éveil. Et c'est ok. Voilà, moi c'est pas ce que je propose en tout cas. Et pour autant, j'ai conscience de ce que c'est via les informations de ma conscience, mon champ universel source qui m'a informé au fur et à mesure depuis l'ouverture en grande de ma Kundalini. Je vous le rappelle, une Kundalini complètement différente de ce qui est exprimé sur Internet ou un peu partout, parce que justement, on est en plein changement de cycle avec plein de nouveaux mécanismes et par l'avènement de la conscience qui est relative au retour du principe féminin qui permet de fusionner avec le corps. Le principe féminin dans l'unité, c'est la conscience, matrix génitrix. Et c'est des appréciations tout à fait nouvelles, donc à vous de savoir comment ça vibre dans votre cœur, ce vers quoi vous voulez aller, voyage astral ou unité. Vivre l'harmonie, créer son paradis ici maintenant sur Terre et d'être dans la maîtrise et la co-création de sa réalité harmonieuse. Par vous-même, pour vous-même, dans l'amour de vous-même. C'est ça. Mouah, des bisous, à bientôt. Pensez un petit pouce bleu.